Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo autour de Chronos ZK EVM. J'en ai brièvement parlé dans un DeFi Actu. Chronos a lancé son Layer 2 d'Ethereum. D'ailleurs, ils utilisent, c'est pas sur cette page que je voulais aller, ils utilisent la technologie de ZK Sync pour faire tourner cette blockchain, et pour l'instant il y a quelques protocoles qui sont sur cet écosystème. Je crois qu'il y en a 5 qu'on va aller voir. Est-ce que c'est intéressant d'aller farmer là-bas? Est-ce qu'il y a des intérêts supplémentaires à aller farmer là-bas? C'est un peu tout ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. En tout cas, la blockchain a été lancée depuis un petit mois déjà, mine de rien, et ce qui est drôle, c'est que ça me fait vachement penser à Taiko pour l'instant. Il y a beaucoup de liquidités qui sont arrivées d'un coup, un peu curieux, et ensuite ça se stabilise. Et Taiko, c'est à peu près ce qui s'est passé aussi, hein. Il y a quelques millions qui sont arrivés d'un coup, et depuis c'est super stable. Sauf que là, il y a un truc intéressant à comparer. Bon, Taiko a un peu plus d'ancienneté, ça fait déjà 3 mois que c'est lancé, mais vous voyez que la TVL, elle est de 13 millions de dollars seulement. Sur Chronos ZK EVM, on est déjà à 22 millions de dollars. Bon, à mon avis, c'est pas très organique, hein. Je pense que c'est soit 2-3 baleines qui étaient sur Ethereum ou sur Chronos, soit éventuellement directement des gens de chez crypto.com, crypto.com l'exchange eux-mêmes qui ont peut-être mis des fonds sur la blockchain histoire de faire ah vous voyez il y a une petite économie ici, il y a un petit peu d'argent de déposer. Ça m'étonnerait pas envie de rentrer dans les théories complotistes, mais ça m'étonnerait pas. En tout cas, ça se stabilise pour l'instant, c'est légèrement en train de monter. Je sais pas si ça va avoir tant de traction que ça, cet écosystème, mais ce qui est intéressant à comparer, et pourquoi j'ai pris Taiko, alors certes, en termes de TVL, c'est à peu près similaire, c'est plutôt plat, mais Taiko, il y a moins d'argent de déposer, et pourtant, sur la saison 1 qu'il y a autour de leur blockchain, il y a 980 000 adresses quasiment, plutôt 970 000, bon allez, on va arrondir à 1 million directement, il y a 1 million d'adresses sur cette saison 1, alors que pour l'instant, ça fait moins de temps certes, mais pour l'instant, sur Chronos ZK EVM, il y a que 1000 adresses à peu près, puisque j'ai 2 points, je vous expliquerai pourquoi j'ai déjà des points, et je suis ranké 922e. Donc, c'est peut-être sous-farmé, mais bon, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je spoil un petit peu la vidéo, je sais pas si c'est si intéressant que ça pour être honnête, mais il y a quand même 2-3 trucs à faire sur cet écosystème. Le seul petit défaut, c'est que il y a un bridge officiel, donc on peut bridger facilement de l'Ether, des stablecoins, plein de trucs, c'est cool, mais du coup ce sera que depuis Ethereum. Par contre, ce qu'ils ont essayé de faire sur cette blockchain, c'est de faire un petit peu comme Blast, où vous avez des actifs qui nativement génèrent du rendement. Donc on a le VETH, on a aussi le VUSD, je peux peut-être le voir si j'essaye de bridger de l'USDC, vous voyez, le VUSD, et on a évidemment le ZK-CRO qui sert à payer les frais de transaction. Donc ça me rappelle un petit peu Blast, c'est dans l'air du temps, je pourrais dire, d'avoir ce genre d'actifs qui génèrent des rendements, et d'ailleurs le protocole qui permet de générer ces rendements, c'est Veno, et Veno, ça fait déjà un bon moment que ça existe sur la blockchain Chronos originale, puisque c'est le protocole de liquid staking de Chronos. Donc voilà, c'est eux qui gèrent ces actifs stakés, on pourrait dire, donc ça va, ils connaissent déjà bien le domaine. Jusqu'ici, c'est plutôt cool. Par contre, si je veux avoir de quoi payer les frais de transaction, il me faut du ZK-CRO, et clairement, j'ai pas de CRO dans mon portefeuille, et du coup, en bridger depuis Ethereum, ça reviendrait cher, donc comment je fais pour avoir du ZK-CRO sur la blockchain Chronos ZK EVM? Eh ben, heureusement, depuis qu'on a Layer 0, on a plein de petits bridges qui existent, que ce soit GasZip, que j'ai là sur l'écran, je crois qu'il y a Small Refuel, il y a Merkly, il y en a plein qui utilisent Layer 0 et qui permettent d'envoyer une petite quantité de gaz d'une blockchain à une autre, Typiquement, si vous n'avez pas de quoi payer les frais sur Arbitrum, hop, vous pouvez choisir Arbitrum, et vous pouvez payer depuis Gnosis, Optimism, Mode, la blockchain que vous voulez, pour convertir un petit peu d'Ether d'une blockchain à une autre, ou même un petit peu d'une autre crypto, vu que sur toutes les blockchains on paye pas nécessairement en Ether, et naturellement on peut transférer un petit peu de gaz vers Chronos ZK EVM, et c'est pour ça que j'ai déjà 2 points sur Chronos ZK EVM, parce que j'ai utilisé GasZip juste pour me bridger un petit peu de ZK-CRO, je sais plus depuis quelle blockchain je l'ai fait, mais tiens, petit tips, petite astuce au passage, si jamais vous farmez une blockchain, je sais pas, Linea, Blast, Scroll ou je sais pas quoi, histoire d'avoir une petite transaction en plus, vous pouvez utiliser cette blockchain de départ pour faire une transaction dessus. Tiens, je vois qu'on a Zora, ça peut être pas mal aussi, parce que si vous avez fait des mints à l'époque, vous avez peut-être de l'Ether qui traîne là-bas et qui vous sert pas,
Donc voilà, si vous voulez explorer une blockchain, vous payez les frais depuis une blockchain sur lesquelles il vous reste un petit peu de sous-sous, ça peut être pas mal. Une petite astuce au passage dans cette vidéo. On a un autre bridge qui existe, qui permet d'envoyer de l'Ether aussi, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez envoyer de l'Ether depuis d'autres blockchains qu'Ethereum, donc Arbitrum, Scroll, Optimism, bref, je vous laisse regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'écran, on a le choix, et il y a un petit peu de frais sur ce bridge, mais c'est plutôt ok. Donc ce bridge, c'est XY Finance, je vous mettrai le lien dans la description. Après, j'ai pas vérifié si on met une petite quantité d'Ether, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que les frais sont assez impactants? Il y a quand même un petit peu de frais, hein. Là on est sur du 1% de frais, c'est un petit peu impactant, mais bon, ça va, c'est pas non plus la mort. Bref, pour ce qui est du bridge, du coup c'est pas trop compliqué, si on n'a pas de fonds sur Ethereum, on peut utiliser XY Finance, pour avoir de quoi payer les frais, on peut utiliser un outil comme GasZip, donc jusqu'ici ça va. On peut aller sur Chronos ZKEVM, pour ce qui est des stablecoins par contre, sur XY Finance, on peut pas encore les bridger, donc faudrait passer par Ethereum. Heureusement, les frais sont pas trop chers en ce moment, donc bon, c'est faisable, mais vaut mieux avoir quand même un minimum de stablecoin. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire sur cet écosystème? Parce que on a un classement, on a des points, vous voyez, on peut farmer des points, mais bon, Chronos, ils ont déjà le CRO, est-ce qu'ils vont lancer un autre token? J'en sais rien, peut-être bien, peut-être pas, peut-être que les points ils seront convertis en token CRO, peut-être, aucune idée. Donc, tant qu'à farmer cet écosystème, autant faire des choses intéressantes dessus, et on a quand même quelques protocoles qui existent. On voit qu'on a un DEX, on a un protocole de lending, pour moi c'est très important, s'il y a un protocole de lending assez intéressant, il y a de la DeFi à faire, parce que pour moi il y a plein de stratégies qui reposent avec ces protocoles-là. On a un protocole de perpétuel, et on a d'autres petits DEX. C'est vraiment les 4 premiers protocoles qui vont m'intéresser, et on va commencer par le DEX du coin, H2 Finance. Donc c'est un DEX assez classique, hein. Vous voyez on a des pools V2, donc des pools 50-50, sur le CRO, sur l'Ether, sur les stablecoins, il y a un petit peu de tout. Bon, la pool avec les stablecoins, elle est pas hyper intéressante, 8% APR, c'est pas fou. Sur toutes ces pools, on est payé dans le token du protocole, mais heureusement, comme je vous ai montré sur le graphique de Chronos ZKEVM, certes, il y a pas mal de TVL qui est rentré d'un coup, mais ça m'a l'air de pas être trop organique. Et la manière dont je l'interprète, c'est que Chronos, ils ont des liquidités et ils en mettent un petit peu sur leur blockchain, histoire de donner de l'intérêt aux gens de venir, parce que s'il y avait vraiment aucune liquidité, il y aurait rien à faire. Donc, pour moi, il y a de grandes chances que la plupart des liquidités qui sont déposées sur les pools, ils farment des tokens H2, mais ils vont pas aller les dumper directement. Ça veut pas dire qu'il faut absolument garder les tokens, qu'il faut en acheter ou quoi que ce soit, mais ça veut juste dire que si jamais vous farmez sur ces pools, a priori, le token, il devrait pas faire des moins 50% tous les jours, donc ça peut permettre de farmer quelques tokens. C'est déjà ça. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que l'activité est 100% organique et que Crypto.com, ils ont aucun fonds sur leur propre écosystème. Ça m'étonnerait un petit peu. D'ailleurs, je crois que j'ai dû dire Chronos. Bon voilà, si je dis Chronos, je veux parler de l'exchange qui est derrière, hein, Crypto.com. Pendant le montage, je me suis rappelé que sur DBank, on pouvait voir les holders sur tel ou tel protocole sur DBank, et du coup, je suis allé voir pour H2 Finance. Alors, on retrouve quand même quelques farmers qui ont un ID et qui sont connus, on va dire, sur DBank, mais il y a quelques adresses qui sont un petit peu suspectes, notamment celle-ci, qui a que de l'argent sur une seule pool, et qui a 500 000 $ au total sur son portefeuille, et à peu près la même somme sur la pool de liquidité. Et quand je vais voir le portefeuille en détail, oui, elle a que de l'argent sur une pool de liquidité, les tokens sont même pas stakés parce qu'il n'y a pas d'intérêt bonus en H2, et elle a été créée il y a 30 jours, quasiment au début du lancement de Chronos ZKEVM. Ce qui est encore plus suspect, c'est que je suis tombé sur une deuxième adresse qui a été créée il y a 30 jours, qui a que de l'argent sur une pool de liquidité, c'est des tokens qui sont même pas stakés, qui génèrent pas d'intérêt. Ensuite, je suis tombé sur une troisième adresse, quasiment la même somme d'argent aussi, qu'une seule pool de liquidité, créée il y a 30 jours, des tokens pas stakés, et je suis tombé aussi sur une quatrième adresse, le même principe, hein, créée il y a 30 jours, etc. Donc je me suis pas amusé à faire toutes les adresses du top 50, du top 100 du protocole, mais ça confirme un peu ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a une bonne partie des liquidités du protocole, peut-être bien une bonne moitié, qui n'est pas organique et qui provient probablement, je peux pas l'affirmer, mais à mon avis ça provient
lien des poches de crypto.com. Bref, j'avais juste ça à rajouter. Tant que j'y suis, laissez un j'aime sous la vidéo et ça y est, on peut reprendre. En tout cas, ce protocole est pas si mal, on a quand même des pools autour du token CRO qui donne 30% d'intérêt, autour de l'Ether, j'avais pas vu, on est à 18% d'intérêt, donc comme on peut bridger de l'Ether, et ben ensuite on peut aller les mettre sur cette pool, c'est pas mal en ce moment, 18% d'intérêt sur de l'Ether, mais on peut faire des stratégies un peu plus funky, un peu plus originales avec le protocole de prêt et emprunt du coin, donc le AAV du coin même je pourrais dire, puisque Ampli ou Ampli Finance, c'est un fork d'AAV V3, donc on peut déposer des liquidités, en emprunter, et un truc tout bête qu'on pourrait faire, ce serait déposer de l'Ether ou déposer des stablecoins pour emprunter des CRO par-dessus et aller les déposer sur la pool ZK CRO, puisque bah du coup, comme c'est une pool stable, c'est deux actifs qui sont corrélés et que le rendement est pas si mal, bah ça peut permettre de faire une petite boucle de rendement. C'est peut-être pas la stratégie, mais bon, tant qu'à venir sur cet écosystème, autant fermer un peu de yield, et ça me paraît pas si mal de faire ce genre de boucle. Faites attention quand même hein, quand vous empruntez, même si le CRO, je pense pas que ce soit un token qui va être ultra volatile à la hausse, faites attention quand même à pas trop emprunter. Tiens, d'ailleurs un petit point, comme je suis sur Ampli Finance, vous voyez qu'il y a l'Ether normal et le VETH. Quand vous bridgez depuis Ethereum, vous avez le choix si vous voulez avoir de l'Ether ou du stablecoin qui génère directement des intérêts, ou si vous voulez vraiment de l'Ether normal ou de l'USDC normal sur cette blockchain. Si vous voulez faire du lending, vaut mieux opter pour la version stakée, parce que bah, elle générera des intérêts en plus des intérêts qu'il y a sur le protocole de lending et de potentiels points, mais bon, autant vous dire que je m'attends à rien des points d'un protocole de lending, parce que c'est des airdrops très linéaires et généralement ça vaut pas grand chose. Mais bon, c'est un bonus, ça se prend quand même. On a fait un petit peu le tour du protocole de lending, du premier DEX. Il y a un autre DEX qui s'appelle Hibiscus Bay, je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé, mais on va faire avec. Et dessus on retrouve des pools similaires, on a aussi la pool avec le CRO et le ZK CRO. Faites pas attention, il y a un W devant, mais c'est exactement le même. On a une pool avec les stablecoins par contre qui payent un peu mieux, mais il n'y a pas beaucoup de liquidité. Et il y a une pool avec de l'Ether, non, on dirait pas qu'il y a la pool Ether V-Ether. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On voit qu'il y a quelques pools avec des mêmes coins aussi, bon ça m'intéresse pas du tout et il y a assez peu de liquidité. Mais voilà, pour les plus dégènes d'entre vous, il y a peut-être 2-3 mêmes coins sur cet écosystème, mais quand je vois les liquidités, celui où il y a le plus de liquidités, c'est 1330$, ça fait un peu peur honnêtement. Moi je dirais pas mettre une bille dessus, mais vous faites ce que vous voulez. Donc ce deuxième DEX, il est pas hyper intéressant à mon humble avis. Par contre, on a un dernier protocole, c'est le protocole de perpétuel qui peut être intéressant. Alors, bon, si vous voulez faire des stratégies delta neutre ou du trading, bah du coup vous pouvez le faire sur cet écosystème. Moi ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est la pool de liquidité Fulcrum, du coup le protocole de perpétuel sur Chronos ZK EVM. Il faut savoir que c'est un fork de GMX. Et du coup, il y a une pool de liquidité qui est un peu similaire, et cette pool, elle a une particularité, c'est qu'elle est exposée à 50% en stablecoin, et 25% en Ether, 25% en Bitcoin. Et j'en ai déjà parlé plein de fois sur les deux chaînes YouTube, mais j'aime bien ce genre de pool de liquidité, parce que si on est bullish sur Ether et sur Bitcoin, mais qu'on est dans une période un peu incertaine, un peu de doute, bah ça peut permettre de s'exposer au marché sans trop l'être, avec une sorte d'effet de levier x 0,5. Par-dessus ça, en plus, on a des intérêts bonus. Alors, le 60% d'intérêt sur le papier, il est beau, mais si on va dans Earn, on voit qu'on a 20% d'intérêt en token ZK CRO et 40% dans le token du protocole, et en plus, c'est une version vestée, donc autant vous dire que vous n'allez pas tout de suite toucher des tokens grâce à ça, parce que si vous voulez récupérer les tokens vestés, il faut attendre 180 jours, je crois, sur Fulcrum, quelque chose comme ça. Donc moi, je pars du principe que ces 40% d'intérêt, ils n'existent pas vraiment. Certes, si je suis patient, je peux récupérer des tokens, mais d'ici plusieurs mois, est-ce qu'ils vaudront encore grand-chose? J'en sais rien. Donc pour moi, il y a 20% d'intérêt sur cette pool. Je le farme pas pour le rendement, c'est un petit bonus qui vient par-dessus, parce que pour moi, le gros du rendement sur cette pool, ben, si je suis bullish sur le marché et qu'effectivement il va un peu à la hausse, et ben si je dépose que des stablecoins sur la pool, je pourrais sortir avec plus de stablecoins si évidemment l'Ether et le Bitcoin vont à la hausse. Bref, pour l'instant je sais pas si je bridge des stablecoins pour aller farmer sur Chronos ZK EVM. En tout cas, j'ai déjà
déjà un tout petit peu de ZK Cro grâce à Gazip et j'ai déjà quelques points. Je suis pas sûr que juste ça, hein, juste avoir 2 $ de token, ça va me permettre d'avoir un airdrop conséquent ou quoi que ce soit. Mais bon, hein, dans le doute on sait jamais, pour l'instant ça a pas l'air d'être beaucoup farmé. Si jamais je trouve d'autres stratégies sympathiques à faire sur cet écosystème, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, on peut faire du lending, on peut éventuellement emprunter des tokens Cro et ZK Cro pour aller les mettre sur la pool de liquidité, ou alors on peut farmer la pool avec de l'Ether ou la pool avec des stablecoins. Et enfin, on a la pool sur Fulcrum si on est un peu bullish sur le marché. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.